18h42 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Béatrice Brugère nous a rejoint. Bonsoir, vous êtes magistrate, auteur de ce livre La justice, la colère qui monte, aux éditions de l'Observatoire, et secrétaire générale de l'unité magistrat. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a beaucoup d'incompréhension aussi, je ne vous le cache pas. Après le décès d'une petite fille de 7 ans qui a été fauchée sur un passage piéton par un jeune qui faisait une roue arrière à moto. Parce que ce jeune délinquant a été remis en liberté et qu'il n'ira pas en détention pour l'instant, en tout cas. Le juge des libertés et de la détention a décidé ainsi de le remettre en liberté. On va écouter juste quelques réactions d'habitants de Vallauris et puis après on va essayer d'avoir l'explication avec vous. Croyez-moi que ce qui vient de se passer est quelque chose qui est très dur pour le hameau et pour les environs d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait 5 gamins qui sont projetés par des motos ou par des véhicules, et il y a eu même des personnes âgées. Donc à un moment donné, les gens en ont marre, quoi. Je pense que c'est un drame, et le plus difficile, c'est que cet assassin, il est dehors comme si de rien n'était. C'est terrible ça, pour les parents et pour l'entourage, parce qu'il a tué une enfant, quoi. C'est compliqué parce que ça fait des années qu'on demande à ce qu'il y ait des ralentisseurs ici. On n'est pas entendu. Et souvent, c'est quand il y a un drame qu'on se remet en question. Et c'est souvent trop tard. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est humain. Maintenant, on espère que des choses seront faites, mais on garde vraiment un bon souvenir de la petite. Et c'est très beau de voir tout le monde qui se réunit. Voilà pour ces réactions, Béatrice Brugère. Ce que l'on questionne, c'est la décision de la justice de remettre en liberté ce jeune homme. Est-ce que la justice fonctionne encore ? Oui, alors en fait le paradoxe, et parce que j'entends avec beaucoup d'attention ce qui vient d'être dit, c'est quand il arrive un drame qu'on se remet en question, ou cette espèce de saturation, de ras-le-bol, voire de colère. On a aussi entendu l'épouse du gendarme qui crie une forme de colère. Qui dit la France a tué mon mari. Oui, elle est en colère. Une grande colère. Elle accuse, et j'entends tout à fait d'ailleurs cette colère, qui est une colère à la fois des citoyens, des acteurs qui travaillent avec la justice, les gendarmes, la police, on a eu plein de séquences. Et en fait, le paradoxe, c'est que la justice, en fait, fonctionne de manière légale, mais plus de manière légitime. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, si on s'en tient à la lettre de ce qui se passe, il n'y a pas de dysfonctionnement où on pourrait dire ce juge a fait n'importe quoi, on est hors clou, etc. Et pour autant, on n'est plus légitime. Et c'est là-dessus qu'il va falloir s'interroger de façon, j'allais dire, fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter, et en tout cas, j'ose le dire, et j'en prends toute la responsabilité de dire on est dans les clous, on a respecté la lettre, et ne pas entendre qu'on est déconnecté des attentes des citoyens. Et pour revenir justement sur cette lettre, très concrètement, parce que les gens ne comprennent rien, parce que d'abord la justice ne communique pas, ce qui est un tort numéro 1. Personne n'a communiqué. Oui, personne. C'est circulé d'une certaine façon, c'est compliqué. De toute façon, voilà, c'est pas que ça vous regarde pas, mais c'est compliqué. Mais pas loin. On communique pas. Alors qu'aujourd'hui, il y a un nouvel acteur qui est l'opinion publique, sur lequel on peut pas faire l'impasse, et elle devrait d'autant plus communiquer que quand elle communique pas, on fait la justice ailleurs, ce qui est à mon avis très grave parce qu'on la fait très mal, premièrement. Mais par exemple, on a 2 affaires dramatiques avec 2 solutions différentes. Les gens ne comprennent pas, ils disent pourquoi. Enfin, on en a même plusieurs, si vous reprenez depuis l'affaire Naël. Il y en a un qui va en détention, il y en a un qui ne va pas en détention. Moi, je vais vous dire quelque chose d'assez technique et qui est assez froid, c'est que dans un premier cas, c'est un crime, et la notion d'ordre public, c'est-à-dire c'est quoi l'ordre public ? Parce que ça aussi c'est une notion un peu l'ordre public, trouble à l'ordre public exceptionnel et persistant. Ça veut dire tout simplement la gravité des faits, ses conséquences, y compris sur les circonstances et l'opinion publique. Cette notion qui permet d'envoyer quelqu'un en détention est possible lorsqu'on commet un crime, et a été enlevée, supprimée depuis 2007 d'ailleurs, pour un délit. Pourquoi ? D'abord, elle a été supprimée. C'est-à-dire qu'elle empêche le magistrat de l'utiliser pour mettre en détention. Donc le magistrat, dans un premier cas, qui est le cas du gendarme, est sur un meurtre, c'est-à-dire un crime, et dans le deuxième cas, est sur un délit, et là, n'a pas la possibilité. Alors vous allez me dire, et c'est tout à fait juste, pourtant le parquet, les magistrats du parquet l'ont requis. Donc demander la mise en détention.
Oui, en réalité, on peut toujours, j'allais dire, habiller et dire que, par exemple, une autre possibilité sur un délit, c'est de dire que la personne qui a commis ce délit pourrait être en danger parce qu'il y a des représailles, par exemple, ou des choses comme ça. Mais c'est un peu spécieux, en vrai, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut dénoncer ce système et revenir en arrière et remettre le trouble à l'ordre public sur les délits. Et il faut d'autant plus le remettre qu'en fait, il y a très peu de crimes et que même souvent les crimes sont poursuivis en délit, déjà pour commencer. Donc on tronque. Deuxièmement, il y a d'autres enjeux sur la détention provisoire, c'est que quand vous n'êtes pas mis en détention provisoire, et ça on ne le sait pas, c'est que votre dossier quasiment va prendre beaucoup plus de temps à être jugé, voire être jugé très très tardivement, car aujourd'hui la justice est tellement saturée que l'on ne juge quasiment que les détenus. Donc c'est une double peine pour les victimes. Et quand vous êtes jugé, non pas, j'allais dire, dans les 3, 4, 5 ans, dans les meilleurs des cas, pour un crime, et on va dire 2, 3 ans pour un délit, à ce moment-là, quand vous êtes jugé très tard, évidemment, il y a très peu de chances que la personne aille en prison parce qu'elle a refait sa vie, parce qu'on est très loin du crime. Donc, si vous voulez, les enjeux sont énormes. Et ce n'est pas que de la détention. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, c'est une expression d'ailleurs de Solzhenitsyn qui est très intéressante. Il disait, vous les Occidentaux, dans Le déclin du courage, qui est un livre qui devrait être un livre de chevet pour tout le monde, vous êtes dans un juridisme sans âme. Et je crois que ce qu'il faut retrouver aujourd'hui, c'est une âme dans l'application de la loi qui soit non pas celle du balancier que l'on risque de voir, c'est-à-dire de la vengeance, du lynchage, d'une justice rapide, émotionnelle, qui est aussi dangereuse, mais d'une justice qui est équilibrée et qui entend aussi l'environnement et la société. Éric Revel. Oui, Madame Bruguière, vous avez tout à fait raison, et de manière synthétique, d'opérer le distinguo entre la justice légale et là, les justices que les Français, à tort ou raison, trouvent de moins en moins légitimes. Et d'ailleurs, en cela, vous êtes un peu en écho des paroles de Darmanin, pardonnez-moi, qu'on écoutait tout à l'heure, qui dit « la société française demande justice ». Précisément parce qu'il y a ce divorce entre les techniciens de la justice légale, et puis ce que les Français considèrent légitime ou pas. Et vous avez abordé un autre sujet qu'on a essayé de débattre, mais on n'avait peut-être pas la réponse. Pourquoi est-ce que la justice ne communique pas? Pourquoi est-ce que statutairement c'est pas possible? Est-ce qu'au nom de la séparation des pouvoirs c'est impossible? Mais vous voyez, un juge des libertés qui viendrait s'expliquer dans une conférence de presse sur une décision ou même rendre public la décision, comme dans le cas... Mais vous voyez, qu'il la commenterait en étant pédagogique, pas trop technique, mais ça permettrait d'avoir une justice plus légitime et moins légale. Alors, je vais vous répondre sur les deux aspects, vos deux questions, et je vous dis tout de suite d'ailleurs la solution. Il faut que la justice évolue sur la communication. Je pense qu'on est complètement à côté par rapport à la société qui nous entoure. Il y a une obligation, j'allais dire, quasi... plus que pédagogique et pratiquement morale, d'expliquer ce que l'on fait, surtout qu'il y a une distorsion aujourd'hui sur cette complexité et cet éloignement. Dans le code de procédure pénale, seul le parquet a le droit et a le devoir de communiquer. Donc, en fait, c'est le parquet qui communique. Pour le juge des libertés, qui est un magistrat du siège, en vrai, pour tous les magistrats du siège, souvent, les audiences sont publiques. Donc, si un magistrat du siège fait bien son travail, et je pense qu'il le fait bien, à l'audience, à l'oral, il explique sa décision. Et en général, ce qui se passe, et sans doute c'est ce qui aussi s'est passé pour cette affaire, normalement, il y a des journalistes qui, eux, répercutent, si vous voulez, la décision qui a été expliquée à l'oral. Mais il n'appartient pas, alors on peut en reparler, au juge du siège de commenter ses propres décisions. C'est le parquet qui doit le faire. Mais dans cette affaire-là, le parquet n'est pas sur la même longueur d'onde d'ailleurs que la décision, donc il aurait d'autant plus intérêt à communiquer, à mon avis, et d'autant plus qu'il fait appel, et qu'il explique pourquoi il fait appel. Parce que le fait de ne pas communiquer, légitime la croyance dans l'opinion publique que la détention provisoire est une sanction, alors que ce n'est pas une sanction précisément. Non, mais ce qui est sûr, et ça c'est une dérive de notre système que moi je dénonce en tout cas, parce qu'en fait tout le système aujourd'hui est un peu, j'allais dire, en accélération forcée avec des effets qui sont inattendus, c'est qu'aujourd'hui très souvent, en fait le temps de la détention provisoire devient le temps de la sanction. C'est-à-dire qu'on couvre ce temps en peine définitive, et quand vous n'avez pas de détention provisoire, très souvent, vous n'allez jamais en détention.
Très souvent. Sauf pour des faits extrêmement graves. Mais en général, quand vous avez des faits extrêmement graves, vous avez une détention provisoire. Donc voilà. Mais ça implique aussi une réflexion, puisqu'en fait, on oppose. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, Laurence, pour dire ça, mais en fait, on est dans un mouvement qu'il faut bien comprendre, très puissant, Lequel, pour expliquer, aux jeunes magistrats qui sont en formation, que la prison, c'est pas bien. Vous avez des hauts magistrats qui disent, moi, je ne crois plus en la prison. Vous avez toutes les lois qui sont faites, et j'ai pas le temps de les énumérer, pour empêcher au maximum de mettre en détention et en complexifiant la possibilité de mettre en détention. Donc, on n'est pas très clair par rapport à la prison en France. C'est qu'à la fois, vous avez même aujourd'hui des contentieux devant le tribunal administratif qui s'appelle Stop Écrou, en ce moment en cours. On va attendre les décisions pour dire maintenant il faut mettre les gens dehors. Vous avez tout un mouvement puissant pour dire qu'il y a de la surpopulation. Bref, aujourd'hui le magistrat est pris en étau avec à la fois une demande de l'opinion qu'il entend, parce que tous les magistrats ne sont pas sourds à ça, il ne faut pas caricaturer, et qui voient aussi la réalité du crime, et qui voient la gravité du crime, et donc cette volonté de bien faire son travail, et tout un mouvement qui lui dit attention, la prison, c'est pas bien, il ne faut pas mettre en prison, etc. Donc c'est une injonction paradoxale et contradictoire qui aboutit à des décisions qui sont illisibles. Pourquoi lui, pourquoi pas lui, etc. Incomprise par le grand public, Rachel Kahn. Oui, c'est un mouvement de dépénalisation, si je comprends bien, qui a eu lieu à peu près dans les années 94, à peu près. Oui. Ouais. Voilà. Et alors, comment on fait aujourd'hui, parce que vous avez évoqué l'âme, je parlerai peut-être plus de l'esprit des lois, peut-être. Oui. Et comment on fait pour retrouver une utilité, en fait, au tribunal ? Moi, je pense qu'il faut, alors c'est peut-être un peu long, mais il faut déconstruire en vérité nos stéréotypes, il faut aborder nos tabous et il faut arrêter d'être hypocrite. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'hypocrisie. Le juge est souvent le dernier arrivé sur lequel on dit « Ah, ben le juge est laxiste ». En réalité, ce n'est pas le juge qui est laxiste, c'est le système pénal qui ne permet pas une application intelligente, cohérente de la peine. La question, ce n'est pas la prison ou telle sanction. La question, c'est est-ce que la sanction, elle est assumée, elle est prise au bon moment et elle est effectuée, quelle que soit la sanction. Or, on n'est pas du tout dans ce système. Et c'est ça qu'il faut absolument réviser et déconstruire. Et la folie, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de faire des lois pour durcir les peines. D'ailleurs, dès qu'il y a un fait divers, on demande de durcir les peines. On veut tout de suite une loi. Vous savez, l'affaire Alizio, par exemple, avant de venir, je regardais le projet de loi, enfin qui est une proposition de loi d'ailleurs, qui durcit les peines, qui d'ailleurs n'a pas été votée parce qu'entre-temps, il y a eu la dissolution. En réalité, elle ne va rien changer. C'est des effets d'annonce, parce qu'en fait, le sujet n'est même plus là. C'est tout le système qu'il faut repenser. En fait, il faut changer de logiciel. On est dans une espèce de technobureaucratie aujourd'hui qui ne permet plus d'avoir une justice en phase efficace. Et donc, ce débat, on l'a eu plusieurs fois sur ce plateau, donc il faut un choc qui, avec une forme d'humilité, mais aussi une pensée disruptive, il faut dénoncer les choses et il faut accepter que dans ce pays, il y ait plusieurs façons de voir la manière de punir. La sanction, réhabiliter la sanction. Et la sanction, il faut la réhabiliter de façon équilibrée pour éviter des faux débats. Oui, des faux débats. Exactement. Mais c'est vraiment le cœur du sujet. Oui. Espérons qu'il y ait un garde des Sceaux qui entende ce que vous avez dit ce soir, Béatrice Brugère. Merci beaucoup d'être venue. Justice, la colère qui monte. Plaidoyer pour une refondation aux éditions de l'Observatoire. Peut-être ce sera vous. Rêvons un peu. Vous voulez dire mal, Laurence. Merci beaucoup, Béatrice Brugère, d'être venue. Merci, Joseph Massescaron, Éric Revel, Merci, Laurence. Rachel Kahn. Dans un instant, vous avez rendez-vous sur Europe avec Pierre de Villeneuve pour Europe un soir. Et bien sûr, Christine Kelly et ses mousquetaires pour Face à l'info. Bonne soirée sur vous, à nos deux antennes. À demain.